Alors, la présentation aujourd'hui s'appelle Le passé de l'engagement scientifique. Avec moi, Brendan White et Sarah Chisnell qui est aussi ici. On vient de Sciences Nord. Et avant qu'on va trop loin, on va juste faire notre reconnaissance des droits territoriaux. Alors, Sarah, est-ce que toi, tu as le texte ouvert, peut-être? Oui, je l'ai, oui, absolument. Je peux faire ça. Merci, Brandon. Nous tenons à reconnaître que nous sommes sur les terres traditionnelles et ancestrales d'Atimakishin Anishinaabeg et de la Première Nation Wahnapitae. Nous tenons également à remercier la nation métisse pour sa contribution culturelle et économique dans ce domaine. Ces terres sont situées dans la région visée par le traité Robinson-Huron et comme nous sommes tous visés par le traité, il est important que nous réfléchissions tous à la région visée par le traité dans laquelle nous vivons et que nous y participons activement. Alors, prenez un moment pour apprécier la terre sur laquelle nous sommes en reconnaissance, le territoire traditionnel et la zone visée par le traité où vous êtes situé. Et on a aussi Samantha avec nous aujourd'hui. Je pense que toi, tu voulais partager votre reconnaissance des droits territoriaux aussi. Oui, merci. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à notre présentation ici aujourd'hui avec Brendan et Sarah. Merci. Avant de commencer la session aujourd'hui, nous voulons reconnaître le territoire d'où nous nous joignons. Il est important de nous reconnaître les premières colonnes et les gardiens de ce territoire, alors que nous prenons des mesures envers une réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. En tant que Canadiens, nous sommes tous des signataires de traités et il est important de nous reconnaître que nous vivons, travaillons et jouons sur les terres volées aux peuples qui y vivaient avant la colonisation. J'aimerais également reconnaître les contributions importantes faites à l'Assemblée des sciences par les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Puisque cet événement est virtuel, nous nous y joignons de plusieurs endroits. Je vous demande de réfléchir au peuple à qui appartiennent les terres d'où vous participez et les contributions importantes faites de ces peuples autochtones envers la science et la technologie. Maintenant, au nom de l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario, j'aimerais vous présenter nos animateurs ici, Brendan et Sarah. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, on va aller pas mal vite avec l'intro parce qu'on va juste présenter. On n'a pas trop de temps, on a commencé un peu en retard, mais comme on a dit, je m'appelle Brendan White, je suis l'éducateur principal à Sciences Nord. Je fais le développement et l'évaluation de nos programmes. Et vite fait, on va sauter à Sarah aussi, elle peut s'introduire. Oui, bonjour. Je me nomme Sarah, je suis la scientifique principale pour l'éducation à Sciences Nord. Je suis chef d'équipe vraiment, puis responsable pour les programmes maths à la 12e année pour les étudiants ainsi que des programmes pour les enseignants. Tout à l'heure. Alors, on a beaucoup d'expérience à faire des formations avec des enseignants et on est hâte aujourd'hui de partager vraiment les ressources qui sont disponibles à vous aujourd'hui parce que la réalité, c'est que Sciences Nord, il y a toujours une place où on fait les expériences avec nos mains, en personne. Et pendant la pandémie, tout a changé. On avait besoin de changer comment on pouvait offrir des ateliers, des expériences vraiment avec les élèves et avec les enseignants. Alors aujourd'hui, on va partager plusieurs des différentes ressources qu'on a créées pendant la pandémie pour être capable à faire des connexions avec des élèves, des enseignants autour de l'Ontario virtuellement. Parce que tout a changé et alors on a adapté avec ça aussi. Alors, la première chose on va partager, c'est la partie de notre site web qui s'appelle Science à la maison. C'est ça, une des premières choses qu'on a changé. Quand la pandémie a commencé, c'est un des premiers projets qu'on a eu. C'est celui de la science à la maison. Alors, on va partager le lien au chat pour qu'on puisse aller le trouver. Mais aussi, on va aller regarder le site web ensemble aussi, juste à montrer c'est quoi qu'on a et c'est quoi qu'on fait. Mais vraiment, c'est un ressource qu'on a créé pour les enseignants, comme vous-même, Yvette,
Ici, on a des autres, je ne sais pas si on a des autres, mais quand même, pour toi, Yvette, et tout le monde, c'est des ressources à utiliser à la maison. Et on l'a fait pour que c'est vraiment des activités qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériaux et qui sont faciles à faire, mais qui sont quand même des bonnes expériences à la maison. Alors, moi, je vais vite fait partager mon écran pour montrer c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont là pour vous. Alors, je crois que Sarah, tu l'as mis au chat. Oui, je l'ai mis. C'était parfait. J'ai perdu mon chat. Ça semble plus différent de... Non, c'est pas trop différent. OK. OK, je lis. Alors, je vais changer l'écran que je suis en train de partager pour qu'on puisse le trouver. C'est ici, séance à la maison. Je vais l'agrandir un peu pour qu'on puisse mieux voir. Mais comme tu peux voir, c'est tout un site web plein de ressources pour les enseignants de différents types. Et quand on va en bas, tu peux voir c'est organisé par l'année. Alors, de la première année jusqu'à la 8e année, et c'est plein de ressources pour vous à utiliser. Alors, on va regarder à la 4e année vite fait, juste pour montrer de c'est quoi ça semble. Et tu peux voir qu'il y a des plans leçons, qu'il y a des vidéos qui vont avec, toutes les listes de matériel, toutes les différentes ressources qui vont avec. Et c'est quelque chose qu'on a créé vraiment pour les enseignants à être capables de faire à la maison. Alors, on a des feuilles de travail, on a toutes les ressources téléchargeables. Alors, si tu n'es pas capable à partager directement avec les élèves, tu peux les télécharger et partager, les envoyer à les élèves, les liens de curriculum, toutes les réponses, c'est tout là. Alors, pour démontrer un peu c'est quoi l'idée, on va partager une partie des vidéos. C'est un qu'on aime, c'est les vibrations sonores. Alors, laisse voir si on peut regarder sur ça. Sinon, on a au PowerPoint. Alors, une ou l'autre, on va partager un peu des vidéos, juste à donner un sens de c'est quoi qu'on fait dans ces vidéos. Et c'est ça qu'on a fait vraiment pour les enseignants. Alors, je pense que je vais juste sauter au PowerPoint. Je sais que ça va fonctionner meilleur et on est là. Alors, pourquoi pas, on va faire ça. Alors, voici la vidéo, plus de vidéos de vibration sonore. On ne va pas tout montrer toutes les vidéos, mais on veut donner la sens de c'est quoi qu'on fait. Faut que tu lèves le volume, Brandon, on ne peut pas l'entendre. Parler de son et de vibration. Plus tard dans l'activité, je vais te demander de participer avec moi et tu vas avoir besoin de quelques matériels. Écoute, est-ce que tu entends quelque chose? Moi, en ce moment, ce que j'entends, c'est les véhicules qui passent devant chez moi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment est-ce que ça fonctionne, le son? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Pour commencer, je vais faire une expérience avec toi. On va prendre nos doigts comme ceci, placez-les sur ta gorge. Là, fais le son d'une vache. Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien, ce que tu ressens, c'est des vibrations. C'est ça. Le son, essentiellement, c'est une vibration. Mais comment est-ce qu'on est en mesure de faire voyager la vibration de ma bouche, dans ce cas ici avec le son d'une vache, jusqu'à tes oreilles? Eh bien, on a besoin de ce qu'on appelle un médium. Dans ce cas ici, le médium, c'est l'air. Laisse-moi t'expliquer davantage. Je vais me servir de ce petit bol d'eau ici et de ce qu'on appelle un diapason. Le diapason, ce que ça sert, c'est ça fait une vibration. Quand je la cogne comme ça. Est-ce que tu entends le son?
Moi aussi, je l'entends très bien. Mais regardez ce qui se passe quand je vais mettre le diapason ou le bout du diapason dans l'eau. Avant de faire cette expérience-là, par exemple, il me faut mes lunettes de sécurité. Sécurité avant tout quand on fait des expériences de science. Alors, observons ensemble. Oh! Qu'est-ce que tu as remarqué? Eh oui, on a fait un grand éclaboussement d'eau. Ce qui arrive ici, c'est que les vibrations créées par mon diapason ont fait un grand éclaboussement. Les vibrations ont fait des vagues dans l'eau ou sur l'eau, et les vagues se sont frappées ensemble et ça a créé un éclaboussement. Ici, quand on a fait cette vibration-là, le médium, c'était l'eau. C'est comme ça que le son a voyagé par-dessus l'eau comme ça. Pas mal impressionnant. On ne peut pas t'entendre, c'est sur mute, là. On a tout fait comme tellement de comme choses en Zoom et toujours, chaque fois, on est toujours en mute. Je sais qu'on n'a pas tellement de temps juste parce qu'on a commencé un peu en retard, mais je veux juste sauter la partie qu'on fait avec les élèves, juste à voir c'est quoi qu'on fait. Ensuite, tu peux voir le type d'expérience qu'on fait ensemble. Alors, voici l'expérience ici. Tu te souviens des matériels que je t'avais demandé d'aller chercher tantôt? C'est le temps de les sortir. Je te donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le temps qu'on va créer des amuse-sons. Nous allons commencer à créer une flûte comme ceci. Il te faut une paille et des ciseaux pour celle-là. Première étape, c'est d'aplatir la paille bien comme il faut. Bien comme il faut. Par la suite, il faut couper un triangle au bout ou une pointe, comme ceci. Maintenant, prends le bout de la paille que tu as coupé et mets-la dans ta bouche comme ceci. Inquiète-toi pas si tu l'as pas du premier coup, ça prend un peu de pratique. OK, on va garder avec ça. Je vais juste dire mon chien est au chambre avec moi. Et chaque fois, il y a un bruit. Il est en train de le garder tout partout. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Surtout avec la vache. Il était très confus. Alors, ça, c'est les ressources de sciences à la maison. Vraiment, il y a toutes sortes de plans de leçons de chaque année. Il y a plusieurs. Alors, c'est ça le type d'expérience. C'est des matériaux qui sont simples et faciles à faire. Il y a une vidéo qui va avec. Alors, même, tu peux partager la vidéo avec nos élèves et faire des expériences ensemble. De cette manière-là, on est tous en train de partager. Une autre partie qu'on veut montrer, vraiment, c'est notre site d'éducation. Ici, c'est un autre ressource qu'on a accessible à vous. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé sur fort pendant la dernière 2-3 années. Vraiment, on a ajouté beaucoup de matériaux qui sont très utiles pour faire des choses virtuellement. Et aussi avec le codage. On sait que le codage est quelque chose qui est nouveau au curriculum. Alors, pendant les dernières années, on a vraiment fait beaucoup de travail à ajouter des parties pour ça. Alors, voici le site web. Je sais que Sarah va le mettre au chat pour nous. Elle est vite. Elle va le mettre. Et vraiment, ça, c'est une autre ressource qui est gratuite et les enseignants sont capables d'utiliser. C'est quelque chose qu'on a créé, mais qu'on est content qu'on puisse partager avec vous pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, voilà le site web. Et moi, je vais juste aller à travers et partager un peu. Surtout, je voulais partager la partie du codage. Alors, ici, sur la présentation, tu peux voir, mais moi, je vais aller à mon site web pour même juste à partager, si je suis capable. Bon, Internet ne peut pas aller au site web. Bizarre. Le premier lien, il n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai mis un grand H ou un autre slash à la fin. Alors, éducation.sciencesnord.ca, ça fonctionne très bien.
OK. Oui, on a une question au sujet des ressources pour 9e à la 12e année. Alors, Oui. sur ce site ici d'éducation, ça va jusqu'à la 12e année. Pour Sciences à la maison, on a fait un partenariat avec le Centre de sciences à Toronto, le Centre de sciences de l'Ontario, en effet, Ontario Science Center. Alors, eux autres, ils ont tous fait la même chose qu'on a fait maths à la 8e année pour Sciences à la maison, pour 9e à la 12e année en même temps. Puis, si tu rentres sur notre site, au bas, ça donne le lien direct pour le Centre de sciences à Toronto. Oui. Et comme quand on va montrer, vraiment, la partie ici, c'était à des années aussi. Alors, je vais partager du site web lui-même pour qu'on puisse voir les choses au niveau secondaire. Alors, voici, c'est ça que ça semble. Ressources pour les enseignants. Si on voit à travers, tu peux voir à la secondaire, il y a plusieurs ressources aussi. Tout en français, qui est parfait, tout gratuit, tout facile à utiliser. Alors, juste à regarder à la 9e année, par exemple, il y a toutes les différentes catégories. Alors, il y a plusieurs choses avec le codage, comme celui avec le microbit. Plusieurs avec le codage, comme tu peux voir. On a aussi à tous les différents sujets. Tu peux voir des activités. Tu peux voir aussi, il y a tous les plans de leçons, des instructions. Toutes les choses que tu as besoin pour faire ces leçons, c'est là pour vous. Parce qu'on veut vraiment être capable de donner les enseignants toutes les ressources que vous avez besoin pour faire des bons plans de leçons de sciences. On aime beaucoup la science et on veut être capable de partager la science aussi. Je vais partager une autre partie, c'est celui de l'apprentissage professionnel sur le codage. Malheureusement, ce n'est pas au niveau secondaire, cette partie, mais il y a quand même des bonnes ressources. C'est vraiment si tu vas à celui de la 7e, 8e année. Je pense que ces programmes pourraient être faits avec les élèves au niveau secondaire, surtout s'ils n'ont jamais fait. Les activités ici, ils peuvent certainement faire aussi. Il y a un que je veux partager quand même. C'est un de mes favoris, c'est celui-ci avec des engrenages. Et c'est pas mature parce que tout ce qu'on a donné pour vous, c'est comme tu peux voir, des documents, des guides de codage, des solutions, des rations. Il y a aussi des vidéos qui vont avec. Alors, si tu regardes les vidéos, ça va te montrer comment utiliser les programmes. Alors, même au niveau secondaire, si tu n'as jamais fait Scratch, Scratch il est parfait comme les 9e, 10e années. Et ça va vous montrer comment utiliser Scratch pour commencer. Et ensuite, aller au programme et faire la formation avec vous pour que tu es capable de faire avec vos élèves plus tard. Alors, il y a des beaux projets qui vont avec. Et celui-ci, avec les engrenages, ils m'ont fait rire parce qu'on regarde c'est quoi des engrenages pour commencer. Et ensuite, on va créer des engrenages en faisant le codage. Alors, juste parce qu'on peut, on a un peu de temps, je vais partager des liens avec vous. Un est GearSketch. Encore, c'est juste à partager. On veut juste vous donner des ressources. Et GearSketch est incroyable. Alors, moi, je vais aller ici à GearSketch. Je peux trouver, je vais voir tout mon écran, mais quand même, je suis correct à partager ça avec vous. GearSketch, c'est parfait. Peut-être ça, tu peux mettre le lien au chat et aussi le projet Scratch au chat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On parle la leçon de c'est quoi des engrenages, comment ça fonctionne, et que tous les engrenages ont des règlements avec. Mais GearSketch est cool parce qu'on peut regarder ces règlements et regarder comment les engrenages ça fonctionne ensemble, juste en dessiner des sortes. Alors, je suis en train de dessiner des sortes le meilleur que je peux. Et ça crée des engrenages qu'on peut mettre ensemble. Moi, j'ai pas bien fait avec les deux engrenages. On peut les mettre ensemble, j'ai dit, parfait. Et on peut faire des différentes tailles. Ça semble que toutes mes choses sont super laggy maintenant parce que j'ai 1000 choses ouvertes peut-être. Mais on peut les mettre ensemble et puis créer des flèches pour montrer la direction et la vitesse. Et ensuite, quand on joue, ça fait des beaux engrenages.
Alors, ce plan leçon qui est tout est montré à notre site web, ça fait que on est capable de créer des engrenages avec le codage aussi. Alors, c'est pas mal cher. Laisse-moi voir. Je vais mettre le lien au projet juste au chat pour que tu puisses voir. C'est un projet Scratch. Ici, je vais l'ouvrir. On va voir si c'est capable de l'ouvrir ici. Et c'est la même idée. On a allé on a créé un programme avec des engrenages qui fonctionnent de la même manière. Et c'est quelque chose que les élèves sont capables à faire le codage eux-mêmes. La programmation il est pas mal simple, c'est juste 3-4 blocs. Mais quand même, ça les force à penser de comment ils sont en train d'interagir et tout ça. Alors, c'est des beaux leçons qu'on a. Et c'est toute cette variété où on a des choses actuelles, réelles, des beaux séances. Et ensuite, on prend des idées de science et on les fait avec le codage. Alors, sur notre site web, c'est tout disponible à vous. Il y a beaucoup de bonnes choses là qu'on est capable de faire et de partager. De l'autre bord, l'autre chose qu'on a sur le site web, c'est qu'on a des vidéos et des plans de leçons qui vont ensemble aussi. Alors, je vais juste partager, je vais retourner à notre présentation juste pour qu'on puisse regarder. Mais si tu regardes ici, tu peux voir, il y a toutes les vidéos qu'on a disponibles pour les enseignants. Et il y a deux types. Il y a des vidéos pour la classe et des vidéos pour les enseignants. Les vidéos de classe, c'est vraiment des vidéos qui sont bien faites, qui sont parfaites pour les élèves, tu peux les partager avec eux. C'est très visuel, très facile à voir. Très beau comme ça. Et celui pour les enseignants, c'est plus j'ai pas enseigné la vol, ça fait 10 années où j'ai jamais enseigné la vol. J'ai aucune idée que je suis en train de faire. C'est juste des suggestions, des idées, un peu d'aide pour les enseignants pour qu'ils soient plus confortables à aller à la salle de classe et faire la présentation. Oui. Alors, on n'a pas trop de temps parce qu'on a une autre formation. Alors, peut-être on ne va pas montrer toutes les vidéos pour celui-ci, mais je vais juste jouer comme 2 minutes, juste à montrer c'est quoi ça semble pour que tu es capable d'avoir l'idée de c'est quoi. Pourquoi l'homme est-il fasciné par le vol? Pourquoi rêvons-nous de s'envoler comme les oiseaux, alors que notre corps n'est pas conçu pour ça? Dans notre enfance, nous avons eu la sensation de voler lorsque nous étions dans les bras de nos parents. Ils nous lançaient dans l'air et nous rattrapaient. Essayons-nous de revivre cette sensation? Les archéologues ont découvert des dessins d'humanoïdes ailés dans une vallée en Iran central. Il y a une collection de pétroglyphes qui date de 4500 à 17 000 ans. Le mythe de Dédale et d'Icare, s'envolant avec des ailes faites de cire, de bois, de ficelles et de plumes d'oiseaux, pourrait remonter à l'an 1400 avant l'ère commune. L'une des plus anciennes traces présumées de création d'objets volants remonte à plusieurs siècles avant notre ère, avec les cerfs-volants chinois. Bien des récits. Alors, c'est juste l'idée. Comme je dis, on va pas trop comme tout montrer parce que toi, tu peux aller regarder vous-même si vous voulez voir. Mais quand même, il y a beaucoup de vidéos et c'est tous les différents niveaux et tous les sujets aussi. Alors, c'est bien beau. Et l'autre chose à dire, c'est que les plans leçons qui sont disponibles sur notre site web, c'est encore à éducation.ca, il y a ce plan de leçons qui va avec toutes les vidéos. Alors, une fois que vous avez regardé la vidéo pour le vol, par exemple, voici des plans de leçons qui vont avec pour créer des expériences et créer des choses ensemble.
Alors, c'est tout là, c'est tout gratuit, c'est tout facilement disponible. Et on est content. Vous pouvez utiliser ces ressources quand vous avez la chance. Alors, je vais le donner à Sarah maintenant. Elle a des choses à partager, mais on va continuer avec Sarah. Oui, merci, Brendan. Pour nous autres, c'était vraiment important de fournir les enseignants avec des ressources pour faciliter l'apprentissage de sciences à la maison ou bien à l'école. Mais c'est aussi vraiment notre passion d'engager les élèves nous-mêmes et d'avoir des belles expériences pour les élèves, soit au centre de sciences ou ailleurs dans leur salle de classe en personne dans le nord de l'Ontario ou bien en virtuel n'importe où. Alors, on a lancé des forfaits d'apprentissage virtuels, ça fait quelques années. Puis vraiment, c'est disponible pour une école en entier pour que chaque classe pourrait avoir un atelier virtuel pendant l'année scolaire ou bien les autres choses qui sont incluses, c'est que une partie très importante pour les élèves qui visitent le centre de sciences, c'est qu'ils ont des discussions avec des scientistes. Ils sont capables d'explorer ce qui leur intéresse. Et puis non seulement ce qui est au curriculum. Alors, pour nous, avoir des conversations réelles avec un scientiste était pas mal important. Donc, on a aussi des séances à demander à un scientifique. Puis, c'est vraiment une séance d'enquête où que le prof prépare les élèves avec des belles questions. C'est les élèves qui mènent les questions, puis ont une discussion avec une partie de notre équipe d'éducation à Sciences Nord. Pour les forfaits virtuels, par exemple, nous avons aussi des ateliers qui sont guidés avec le but, qui matchent le curriculum, puis tout ça. Puis tu peux voir ici, ceci, c'est tous les ateliers disponibles qui n'ont pas besoin d'une trousse scientifique. Alors, on sait que des fois, à la maison, c'est difficile d'avoir le matériel requis ou bien dans la salle de classe même, tu n'as pas toujours ce que tu veux dans la salle de classe pour avoir la science. Alors, les ateliers ici utilisent des matériaux très simples comme papier, crayon, des affaires comme ça ou bien un site web. On a des ateliers Scratch, des ateliers codage qui utilisent pas mal Scratch ou Scratch Junior. Et puis c'est tout disponible dans les forfaits. Chacune de ceux-ci, au niveau primaire, ça dure une trentaine de minutes, 40 minutes, disons, selon la salle de classe. Pour les niveaux 4e plus, ça dure 1 heure de temps. Et puis, on a aussi, par exemple, des ateliers avec trousse scientifique parce qu'on aime le stuff, on aime avoir des matériaux à jouer avec, puis on sait que les enseignants aiment ça aussi. Alors, nos ateliers avec trousse scientifique, on envoie la trousse à l'école. Vous gardez la trousse après. Alors, s'il y a des matériaux que tu peux réutiliser, ça va bien. Sinon, il y en a toujours du matériau que peut-être tu pourrais juste en acheter un peu plus pour le refaire avec vos étudiants à un temps passé. Oui, puis Brendan a une trousse avec lui à la maison. C'est comme ça qu'on envoie à l'école. Puis je crois que qu'est-ce que tu as ici, c'est la trousse poudre mystère. Alors, pendant cet atelier ici, Brendan va nous démontrer un peu de ça, mais pendant cet atelier ici, on utilise des poudres mystères, mais on te donne la liste. Alors, si c'est tout utilisé, tu veux le refaire avec tes élèves, tu peux aller acheter les affaires que tu as besoin. Est-ce que tu peux démontrer un peu c'est quoi, Brendan? Je pense pas que je vais démontrer celui-ci parce que c'est un peu compliqué. Mais vraiment, c'est toutes les différentes poudres. Toi, comme enseignant, vous le savez, il y a des différents liquides que tu mélanges avec les poudres. Et alors, par exemple, on a le vinaigre et on peut mélanger avec les différents poudres et toutes les différentes réactions sont différentes. Et en savant le type de réactions qu'ils agissent, on est capable de déterminer c'est quoi les différents types de poudres. Alors, c'est vraiment un peu un mystère, mais c'est vraiment l'idée, c'est que
on regarde les différents types de réactions chimiques et en savant les types de réactions chimiques et la réaction qu'on veut voir, on est capable de déterminer c'est quoi qu'on a. Je vais aller pas trop loin avec ça, juste je sais qu'on a d'autres choses à montrer. J'ai la démonstration d'une activité neutre, si vous voulez. Ah oui, fais ça, oui. J'ai oublié, excusez. Blue right past slide. Et vas-y. Ouais. On était tellement hâte à tout partager. On a juste sauté l'une à l'autre. Alors, une des autres choses juste à montrer, le type d'expérience qu'on fait avec celui de l'Ontrus, on vient à la salle de classe avec vous et on partage vraiment des idées de scientifiques qui sont simples à démontrer, mais quand même pas mal intéressant à nouveau. Alors, une de mes favoris, c'est une activité qui s'appelle les structures catastrophiques. On parle toutes des structures, des formes et des forces. Et on fait ça tout en utilisant le papier. C'est super simple, c'est juste du papier et du ruban. On est capable de démontrer les différentes expériences. Alors, une des parties qu'on regarde, c'est les différentes formes. Et pourquoi les formes, ça fait une différence quand on a des structures. Alors, j'ai une colonne qui est en forme de cercle et une qui est en forme de carré. Et vraiment, une est bien plus fort que l'autre pour tenir une force d'en haut. Alors, si je vais monter mon caméra ici. Et qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Si on les dit d'essayer d'écraser les deux colonnes et on va voir c'est quoi la différence. Alors, si je pousse sur celui-ci, celui de carré, ça va déformer pas mal vite. Et quand je pousse, je vais pousser. C'est pas fort. Tu brises toujours. Et tu es en train de regarder, c'est quoi qu'il est en train de faire. Mais c'est exactement ce que je peux la faire. Je vais bouger la lumière pour on peut voir meilleur. Mais les carrés ne sont pas forts parce que ça va toujours plier où on a des plis. Alors, des coins ne sont pas forts. Et tu peux voir, c'est brisé un peu ici. Si je fais avec un cercle, il n'y a pas de coin, il n'y a pas de coin. Alors, quand je pousse, c'est bien plus fort, c'est bien plus solide, mais quand je pousse, éventuellement, ça va tout écraser. La raison pour laquelle ça arrive, que c'est tout écrasé, c'est parce que il n'y a pas de coin. Les coins sur les parties qui ne sont pas fortes, pas de coin. Alors, c'est juste, ça peut tenir plus en plus de force. Juste au point, c'est comme, OK, je ne peux pas et ça va briser. Mais si ça va prendre juste un peu de force, un des coins va briser. Si un des coins il est brisé, il n'est pas bon, toute la colonne n'est pas bon. Alors, c'est bien plus comme, oh, le monde est avec celui-là. Mais c'est encore plus fort parce qu'on est capable de tenir plus de force. Alors, c'est ça l'idée. On fait plusieurs petites expériences ensemble, juste avec le papier. Et pour les élèves, être capables de voir quand on le fait, on donne des bonnes explications, mais les élèves peuvent voir pour eux-mêmes aussi. Alors, c'est ça le type de choses qu'on fait avec vos élèves en ligne, si tu fais des ateliers virtuels avec eux. Oui, merci, Brandon. Et puis, c'est aussi pas mal facile pour l'enseignant à enregistrer et puis ensuite, on envoie tout ce que les élèves vont avoir besoin auparavant, puis on en discute avec l'enseignant pour que vous êtes prêts pour nous accueillir dans votre classe en virtuel. Et puis la plupart du temps, on donne des activités pour avant ou après l'atelier avec nous autres aussi pour que ça puisse aller un peu plus loin. Maintenant, l'autre partie de nos forfaits virtuels, c'est nos émissions scientifiques en direct. Sont très populaires. On les lance à chaque mois en français et aussi en anglais. Et puis, avec les forfaits, c'est tout inclus. Alors, on vient juste d'en avoir un spectacle le 18 novembre. C'était tout sujet sur l'air, puis la pression de l'air. Alors, tu sais que ça se touche le curriculum entre la 2e et la 6e année très bien. D'autres curriculums ici et là, mais la plupart des liens vont être pour la 2e à la 6e année. Ils durent toujours environ 35 minutes, mais on laisse aussi du temps pour les élèves ou pour les enseignants à taper les questions dans la boîte de clavardage pour nous pendant le spectacle en direct. Et puis, qu'est-ce que je voulais en faire ici, c'est de vous montrer une partie de cette émission scientifique
mais aussi comme personne ici à la conférence APSO, on veut vous donner une émission gratuite pour que tu peux montrer à ta classe, puis tu peux la voir. Alors, voici le lien spécial avec le mot de passe, puis tu peux utiliser ça avec tes élèves. Mais Brendan, je pense que tu vas partager ton écran. Évidemment, on ne va pas visionner tout le spectacle encore, mais peut-être je pense que 5 minutes du spectacle. Puis c'est juste le début où qu'elle explique une des expériences. Puis tu peux voir c'est comment que ça va. C'est un peu différent de nos vidéos. C'est juste un enregistrement de la session en direct. Oui. Je vais partager l'écran pour le démontrer, mais avant qu'on fasse ça, j'ai vu que vous avez le lien pour partager avec vos élèves. Alors, voici le lien pour le vidéo. Et le mot de passe, c'est, je vais le mettre maintenant, APSO et SN. C'est là pour vous. Puis les lettres majuscules minuscules sont importantes pour le mot de passe. Oui. Alors, moi, je vais partager mon écran pour que vous l'ayez. Et comme on a dit, on va juste partager un peu parce que toi, tu es capable à regarder vous-même avec le lien. Mais voici la vidéo. Tu ne partages pas ton écran, Brendan. Oh, pardon. Sciences Nord à Sudbury. Mon nom, c'est Melissa et c'est moi qui va être votre sarreau bleu pour notre présentation en direct aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être là. Avant qu'on commence, nous tenons à reconnaître que nous sommes sur les terres ancestrales et traditionnelles d'Atikameksheng Anishinaabeg et de la Première Nation Wahnapitae. Alors, nous tenons également à reconnaître la nation métisse pour leur contribution économique et culturelle dans ce domaine. Ici à Sudbury, nous sommes sur la terre par la zone visée du traité Robinson-Huron. Et puisque nous sommes tous des gens qui sont visés par les traités, c'est important pour nous de reconnaître la terre sur laquelle nous sommes. Alors, prenons un moment pour reconnaître notre terre ici et la terre où vous vous retrouvez aujourd'hui. Alors, mon spectacle aujourd'hui, je fais des démonstrations qui ont à faire avec de l'air. Alors, l'air, c'est une substance qui nous entoure tout le temps. C'est très important pour notre vie et la vie de toutes les choses sur la planète. Comment est-ce que l'air agit? Et il y a comme certaines règles que l'air va suivre, certains comportements, disons, que l'air va suivre. Alors, on va jouer un peu avec l'air aujourd'hui. On va enlever un peu d'air de certaines places. On va pousser des choses avec de l'air et tout simplement juste faire peut-être des découvertes, des choses inattendues, j'espère, et on va s'amuser. Alors, je veux commencer en parlant un peu d'air et j'aimerais que tout le monde prenne une grosse bouffée d'air, I guess, comme remplissez les poumons d'air. Prenez comme un gros respire. On ressent l'air à l'intérieur de nos poumons. Quand on prend un gros souffle, on peut expirer, on pousse l'air dans les deux directions. Mais l'air, tout l'air qui nous entoure, tout l'air de l'atmosphère pèse dessus nous. Okay? Mais on ne s'en rend pas compte d'habitude. Alors, pour démontrer ça, j'ai cherché quelqu'un, tout le matin, j'ai cherché quelqu'un pour se mettre dans mon sac. Et puis, j'étais chanceuse que mon amie Danica a dit qu'elle se porterait bénévole pour se mettre dans le sac. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive des fois à Sciences Nord. Si vous êtes là, si un sarreau bleu vous demande de vous mettre dans un sac, c'est pas mal correct. Mais si vous n'êtes pas à Sciences Nord, si vous vous promenez à autre place, c'est pas une bonne idée de vous mettre dans un sac si quelqu'un vous demande. Alors, Danica, on est à Sciences Nord. Tu me fais confiance. Alors, je vais te demander de mettre les pieds dedans. Et elle va s'accroupir. Okay? Alors, on va
tiens, je vais juste t'aider, là. OK, tiens. Alors, Danica va être dans le sac. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire certain de ne pas mettre la tête à Danica dans le sac, OK? Alors ça ne serait pas vraiment en sécurité à cause qu'elle doit encore respirer. OK, awesome, merci, t'es bonne. Alors, maintenant, moi, je vais prendre ici un aspirateur. Oups, et puis je vais échapper un tuyau aussi, juste comme ça. Alors, mon aspirateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir l'air du sac autour de Danica et on verra comment est-ce que l'air de la pièce va pousser par-dessus elle. Alors maintenant, on a de l'air qui pousse des deux côtés du sac. Air pousse, puis on s'en rend pas vraiment compte. Alors, pour allumer mon aspirateur, il faut que je le branche. On a besoin du pouvoir. Et maintenant, je vais mettre le tuyau dans le sac de même par-dessus toi. Puis toi, tu connais quoi faire. Elle a déjà fait ça une fois pour moi aujourd'hui. OK, alors je vais allumer l'aspirateur et on va commencer à enlever l'air du sac et on verra comment est-ce que la pression de la pièce va agir. T'es good? Alors, on commence à voir, est-ce que vous voyez... Es-tu capable de bouger? C'est tight. OK. Oui. Et puis, vraiment, j'ai choisi cette expérience. Au début, j'étais, non, je ne vais pas choisir cette expérience à vous montrer parce que c'est trop bruyant, l'aspirateur. Mais vraiment, il n'y a rien que tu peux faire avec l'air qui n'est pas bruyant. Alors, tout le show est comme ça. Mais c'est un vraiment beau spectacle. Puis, d'habitude, c'est pas, je verrais qu'il y avait des pauses ici et là où c'était pas tout ajusté, mais c'est juste parce qu'on faisait un partage d'écran. Lorsque tu vois la séance en direct ou bien la vidéo qu'on vient juste de vous envoyer, c'est à la bonne marche, ça va bien. Et puis tout cela, ça va à chaque mois avec des différents thèmes, des différents niveaux scolaires, mais sont intéressants pour tous les élèves à voir. Et puis, on les enregistre pour que les élèves ou les enseignants peuvent les voir pendant l'année longue après la séance en direct. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre temps à Sciences Nord dans ce monde virtuel pour l'engagement scientifique pour les écoles élémentaires ou au plupart. On fait des affaires pour le secondaire aussi. Il y en a dans nos forfaits virtuels, on a des ateliers pour la 9e année. On offre des certifications majeure haute spécialisation, toutes des affaires comme ça pour les niveaux secondaires aussi. Puis, on cherche toujours à soutenir les enseignants en sciences, technologie, mathématiques, tout cela. Alors, s'il y a rien qu'on peut faire pour vous, s'il vous plaît, nous envoyez un message. Oui, et avec ça, c'est tout qu'on a. Alors, vraiment, la grande chose, c'est à dire que Sciences Nord est là pour vous et on est content d'être capable de partager nos ressources et à venir à la salle de classe et à vous aider comme enseignant. On est là pour vous. Mais aussi, on a partagé nos courriels, aux chats et au PowerPoint. Si vous avez jamais des questions, tu peux nous demander. On est content de vous aider. Et avec ça, on va vous demander si vous avez des questions. J'espère qu'on peut y répondre. Et c'est à vous si vous avez des questions. Et sinon, c'est pas grave. Tu es la seule. Tu as eu l'expérience comme parfait pour vous-même. Qui est parfait. En ce cas, Yvette, merci pour nous joindre aujourd'hui. C'est que tu avais la bonne communication, tu t'es participé. C'est parfait, tu as fait ça. On a aimé ça bien. Alors, merci pour nous joindre. Et les personnes qui vont regarder en ligne, merci aussi pour regarder notre présentation. Et j'espère qu'on va attendre de vous bientôt. Alors, bonne journée à tout le monde. Et à plus tard.
Merci, merci Brendan, merci Sarah, merci à tout le monde, Yvette aussi et les autres qui vont se revoir cet enregistrement, ça va. Et merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances au sujet, aussi de nous fournir des ressources. Très, très important pour nous comme enseignants, pour nos élèves. Donc, merci beaucoup pour ça. Et aussi pour Yvette et les autres, il y a un formulaire. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir notre formulaire de commentaires avant de sortir de cette session, s'il vous plaît. Et aussi, je devrais aussi remercier notre commanditaire de plateforme Explore Learning et aussi pour nous supporter la plateforme de Zoom pendant cette session. Donc, merci à tous et aussi tout le monde, bonne fin de soirée. Merci tout le monde encore.